Le domaine, c'est la nutrition pédiatrique, donc c'est un champ qui est très large en fait, hein. Puisque du coup on a toutes les surspécialités incluses là-dedans, on a du prématuré au grand adolescent, donc il faut faire un choix quoi, à un moment, hein, dans les articles. Alors, quand on m'a demandé de présenter la Hot Topics, là j'ai choisi 3-4 articles qui me semblaient intéressants dans des champs volontairement très différents, de la prévention jusqu'au médico-économique, hein, en passant par la parentérale, puis l'obésité par exemple. Voilà, donc il y a un premier papier que j'ai trouvé intéressant qui est dans le JAMA, c'est une équipe de Cleveland, hein, qui publie ça, qui s'intéresse là sur l'aspect prévention de la vitamine D sur les récurrences des infections, des bronchites asthmatiformes, sur une population très à risque que sont des prématurés noirs américains. Alors pourquoi cette idée? Parce que la vitamine D, on sait que c'est un régulateur de nombreuses voies métaboliques, hein, que ce soit en immunologie ou en infectieux par exemple, en plus bien entendu de son rôle sur le métabolisme osseux. Et donc l'idée c'était, est-ce qu'en supplémentant ces enfants très à risque à la fois de récidive de bronchite asthmatiforme du fait de la prématurité, des agressions respiratoires par les ventilations, etc., et du risque aussi de carence en vitamine D qui est plus fréquente dans ce sous-groupe, est-ce qu'en les supplémentant, on arriverait à réduire la survenue de ces complications? Donc ils ont inclus 300 enfants avec un protocole assez simple, c'est-à-dire que les enfants étaient supplémentés de la naissance jusqu'à 6 mois à peu près avec 400 unités de vitamine D, et puis, ou bien quand l'alimentation leur apportait au moins 200 unités. Et puis là, à ce moment-là, donc vers 6 mois d'âge corrigé environ, ils randomisaient soit un placebo, soit 400 unités. Les enfants étaient suivis jusqu'à l'âge de 1 an. Et et donc les résultats sont intéressants, parce qu'il y a beaucoup d'études comme ça qui finalement sont négatives, et celle-là montre une réduction significative, hein, du nombre de bronchites asthmatiformes qui réduit de 40%, donc très fréquent, hein, ça montre bien que chez ces enfants c'est quelque chose qui est un vrai problème, ça réduit de 40 à 30% à peu près, voilà. Donc cette supplémentation. Alors on peut se questionner sur les taux choisis de supplémentation, parce que c'est quand même très faible, hein, 400 unités, et surtout le seuil de 200 unités qui permettait d'arrêter la supplémentation. Voilà. Donc ça c'est un peu le point discutable de l'étude, mais c'est un très beau papier. Puis il y a un deuxième message négatif qui est intéressant aussi, c'est que finalement ils ont réduit les taux de récidive de bronchite asthmatiforme, mais ils n'ont eu aucun impact sur l'aspect allergique, c'est-à-dire l'asthme, les allergies alimentaires ou les allergies au pollen par exemple. Donc là il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Après, pour changer complètement de domaine, on a sur la parentérale, notamment la nutrition parentérale en réanimation, il y a beaucoup de discussions à l'hôpital sur l'aspect médico-économique. Est-ce qu'on fait des économies entre guillemets de santé en réduisant notamment la parentérale? Donc ça c'est la question, je dirais, après l'aspect clinique, hein, lié notamment aux infections. On a pas mal de papiers chez l'adulte, hein, bien sûr, et chez l'enfant finalement on manque d'études un peu solides. Il y a eu une très jolie étude publiée il y a 2 ans, en 2016, sur la nutrition parentérale en réanimation chez l'enfant, qui montrait, donc c'est l'étude qui s'appelait Pepanic, et donc là c'est dans Critical Care, c'est publié cette année, l'analyse médico-économique. L'étude précédente montrait donc une réduction du taux d'infection d'une part, et puis une réduction de l'hospitalisation. Alors les infections en gros étaient diminuées de moitié, ça passait de 18 à 10%, et la durée d'hospitalisation était réduite d'un tiers à peu près, de 9 à 6 jours. Voilà, et donc l'aspect médico-économique fait c'est une méthodologie qui semble assez solide. Alors je ne suis pas du tout un spécialiste de la question, mais en regardant finalement, ils font de la micro-analyse économique qui est du coup au plus près de la réalité, qui englobe tous les frais associés. Et donc ils montrent là aussi, quand on retarde d'1 semaine la nutrition parentérale chez ces enfants, c'est-à-dire versus introduction dans les 24 premières heures, il y a une réduction significative du coût de 20% à peu près, donc ce qui fait une économie là, pour leur étude, pour ces patients-là, de à peu près 7 000 € par patient. Donc
Voilà, c'était une jolie étude multicentrique avec Hollande, Belgique principalement qui étaient comparés. Il y avait le Canada mais qui n'ont pas inclus dans l'analyse puisque les coûts sont très différents dans le système de santé nord-américain. Ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que finalement cette réduction de coûts, elle n'est pas liée à des économies sur le fait qu'on ne met pas de nutrition parentale puisque ça ne comptait que pour 2% à peu près de l'économie, mais c'était surtout finalement la réduction des infections et des coûts liés à la réanimation, en lien avec ces infections principalement. Je vois deux aspects, maintenir à niveau leurs connaissances et puis s'ouvrir finalement à des sujets qui ne sont pas forcément leur domaine d'expertise mais qui peuvent éclairer leur pratique par un aspect nouveau en fait simplement. Donc c'est pas mal et c'est pour ça qu'on cherche souvent à aller tirer un petit peu ces articles intéressants mais dans des sphères différentes. Je cherche à maintenir un niveau de connaissance à jour, bien entendu, à m'ouvrir à des nouvelles informations, avec l'idée derrière d'essayer d'améliorer ma prise en charge des patients, toujours bien sûr. Et puis l'autre aspect très important des JFN, c'est les rencontres avec les gens. On rencontre des gens extrêmement différents, parce que vous avez des médecins d'adultes, des pédiatres, mais aussi des oncologues, des gériatres, des diététiciennes. Donc il y a vraiment toute cette pluralité de professions, et le tout dans une ambiance que je trouve exceptionnellement agréable. C'est vraiment les JFN, c'est vraiment la fête de la nutrition, quoi. Et c'est pour ça qu'on vient et qu'on crée des liens avec les gens.